Bonjour mes frères et sœurs en Christ. J'ai une pensée pour tous ceux qui sont affligés. Ça fait un certain moment, je pense à eux parce que moi aussi j'étais éprouvé, j'étais affligé, mais le Seigneur m'a consolé comme d'habitude, comme il a l'habitude de faire. J'étais affligé parce que pendant les fêtes, je n'ai pas fêté mon temps que tel. Je suis tombée très souffrante et j'ai commencé à prier le Seigneur. Et j'ai dit, Seigneur, je suis malade de les fêtes depuis les fêtes et je ne peux pas fêter avec mes parents comme il faut. Et j'ai crié à Dieu, j'ai pleuré pour qu'il me guérisse. Et il m'a dit comme ça, quand le Seigneur veut te consoler, il te console. Même si la parole fait un peu mal, mais ça console. Il me dit, toi au moins tu sais à qui crier pour avoir la guérison. Tu es affligé, tu es malade, tu traverses des épreuves. Tu sais qui prier. Et ceux qui ne savent pas, à qui partir, vers qui partir et à qui crier, tu fais quoi d'eux? Tu pries pour eux. Je dis oui Seigneur. En tout cas, c'était vraiment, il m'a consolé. J'ai dit vraiment merci Seigneur pour cette leçon. J'ai commencé à prier, commencé à penser à ceux qui sont affligés, j'ai commencé à penser à ceux qui traversent des épreuves et tout ça. Donc j'ai fait cette vidéo pour dire aux gens, tous ceux qui sont affligés, tous ceux qui ont des épreuves, il ne faut pas voir les épreuves comme des obstacles. Dans Jacques 1, verset 2, Jacques 1, 2, mes frères, regardez comme un sujet de joie complète les diverses épreuves auxquelles vous pouvez être exposés, sachant que l'épreuve de votre foi produit la patience. Mais il faut que la patience accomplisse parfaitement son œuvre, afin que vous soyez parfaits et accomplis sans faillir en rien. Vous voyez, les épreuves, il faut voir ça c'est vrai que les églises ont certains prêchent la prospérité, il faut avoir ça. Dieu, c'est vrai, Dieu a prévu des bonnes choses pour nous. Oui, mais en même temps, il y a des épreuves pour nous fortifier notre foi, pour avoir la patience. Les épreuves. Lorsque tu es un enfant de Dieu, il y a toujours des épreuves. Il faut s'attendre à ça. Si tu es un enfant de Dieu que tu n'as pas des épreuves, c'est que vraiment, il faut revoir ton adoration. C'est ça. Tous ceux qui sont affligés, tous ceux qui ont des problèmes, de pouvoir dire que non, le Seigneur est là. Il faut prier au Seigneur. Il faut crier au Seigneur. Il faut crier au Seigneur. Et c'est pas facile. C'est pas facile, mais il faut crier au Seigneur. Il faut prier pour tous ceux qui sont dans cette situation. Et je voulais vous dire aussi, Dieu, il a dit dans Isaïe, je donne la prospérité, je crée l'adversité en même temps. Il dit, il crée la lumière, il crée les ténèbres. Il a fait le jour, il a fait la nuit. Même si dans votre vie là, il fait nuit. La nuit c'est quoi? Les épreuves, l'obscurité, les ténèbres. Quelle que soit la longueur de l'obscurité de la nuit, la journée vient. Dans Genèse, il y a un jour, il y a un soir, il y a un matin, il y a une nuit.
Donc il y a la nuit, il y a les jours. On ne reste pas éternellement dans les épreuves. Mais il ne faut pas se dire que toujours c'est la journée. Rester dans la journée, vouloir seulement la journée. Puis même quand la nuit vient, on est bouleversé. On est bouleversé. Regardez comme un sujet de joie complète les diverses épreuves auxquelles vous pouvez être exposé. Un sujet de joie, les épreuves. C'est pas facile. Il y a des chrétiens, eux sont chrétiens seulement pour tout ce que c'est vrai, il faut avoir aimé le bonheur. Mais une fois que les épreuves arrivent là, c'est fini. Commence à régner Dieu, commence à avoir des suggestions, des murmures. Et il y a deux qui s'en vont, qui rétrogradent. C'est pas bon. C'est un message que je voulais vous donner. Tous ceux qui sont affligés, tous ceux qui sont malheureux, tous ceux qui traversent les épreuves, il faut être accroché à Dieu. S'accrocher à Dieu et il faut voir que le Seigneur nous aime. Il faut voir que le Seigneur nous aime et c'est pas facile, oui. C'est même pas facile. Et moi-même, je donne des conseils aux gens, en tant que conseiller spirituel. Et pendant que j'ai des épreuves, je suis malade, je dis Seigneur, pourquoi moi, pourquoi et en tout cas, ça m'a touché, ça m'a bousculé. Mais le Seigneur m'a consolé. Donc je prie pour qu'il vous console aussi. Que je ne connais pas ce que vous traversez. Je ne sais pas ce que se passe dans votre vie. Mais je prie pour que le Seigneur vous donne la force, qu'il vous fortifie, qu'il vous donne la joie de vivre. Et qu'il vous sorte de cette situation. C'est ma prière en tant que sœur en Christ. Quel que soit ce que vous traversez, ne reniez pas Dieu. Et confiez-vous à lui. Et c'est le message que je voulais vous donner en tant que conseiller spirituel, en tant que sœur. Je vous aime. Bye bye. Bisous.